Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief de la troisième journée de Liga. Comme d'habitude, je vais vous demander de deviner le stade qui est affiché en miniature. On va voir si vous êtes des fins connaisseurs de la Liga. Et sur ce, on est parti pour la troisième journée qui va être différente. Vous vous souvenez, la première journée, il y a eu pas mal de cartons rouges. Deuxième journée, il y a eu pas mal de surprises aussi avec des petites équipes comme Oviedo qui avaient réussi à s'imposer et pas mal de matchs nuls. Cette troisième journée va être différente. On va commencer avec le premier match entre Elche et Levante. Une victoire 2-0 de Elche à domicile qui fait une bonne opération. Vous savez, les matchs entre Elche et Levante, etc., c'est des matchs, c'est les équipes qui vont jouer normalement la relégation. Donc voilà, là, ils font très très bonne opération Elche. On enchaîne avec le futur adversaire du FC Barcelone après la trêve internationale, le Valence, FC Valence qui s'est imposé. Enfin, je pense que c'est leur première victoire de la saison. Ils s'est imposé en plus pas contre n'importe qui, contre la racaille madrilène. 3-0 face au Real Madrid, face au FC Getafe, pardon. Ils ont fait une très très belle victoire. Ils avaient fait un début de saison qui était un peu timide. Je voulais savoir si ça allait être avec la suite de ce qu'ils avaient fait en fin de saison. Vous vous souvenez, ils avaient fait un début de saison, c'était très très compliqué l'année dernière, Valence. Et en fin de saison, ils étaient à deux doigts de se qualifier en Conference League. On verra s'ils sont sur les mêmes bases ou si ça va être une saison compliquée. On verra ça très vite. On enchaîne. Ah voilà, 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 on y est. On y est, on y est, voilà. Match nul, Atlético Madrid, Alaves. Alaves qui, ou plutôt l'Atlético qui accroche. Non, c'est Alaves qui accroche Atlético parce que Atlético, ils avaient marqué en premier, il me semble. J'ai pas regardé le match. Mais voilà, encore une fois, l'Atlético qui ne prend pas les 3 points. Là, je pense qu'en 3 matchs, c'est une défaite, 2 matchs nuls. Donc là, techniquement, ils ont 2 points. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Là, les meilleures équipes, là, le Real, etc., ils sont à 9 points. L'Atlético, là, pour moi, ils sont qu'à 2 points. Donc, la saison vient de commencer. La Liga, le titre, ça commence déjà à être compliqué pour eux. Je ne vais pas me répéter chaque semaine, mais voilà, l'Atlético qui ne fait pas le boulot. On enchaîne avec Oviedo, un premier aussi qui s'est imposé face à la Real Sociedad 1-0. Très très bonne opération. La Real Sociedad aussi qui fait un très mauvais début de saison, hein. C'est très timide. Là, ils n'ont pas gagné de match jusqu'à présent. Et là même, ils ont perdu face à Oviedo en promu. Voilà, après, c'était à l'extérieur. Mais c'est inquiétant leur début de saison. On enchaîne ici avec Séville qui s'est imposé 2-0 à Gérone face à Girona. Voilà, Girona qui est tout simplement 3 matchs, 3 défaites, très compliqué. Je pense que là, ça va filer tout droit vers la relégation. Ah, c'est dommage, hein, c'est nos voisins en plus. Peut-être on avait besoin de leur stade. On aurait eu peut-être besoin de leur stade. Mais voilà, ils ont mal géré la grosse saison qu'ils avaient fait Girona il y a 2 ans. Et là maintenant, ils se retrouvent comme ça. Ils ont été pillés de tous leurs joueurs. Et ils n'ont pas leurs meilleurs joueurs dans leur effectif. C'est-à-dire Oriol Romeo. Donc du coup, c'est un peu compliqué pour eux. Et voilà là où ils se retrouvent, hein, dans la place des relégables. On verra ce que ça va donner pour eux. On enchaîne ici avec le Real Madrid qui s'est imposé 2-1 face à Mallorca. Un match qui a été très très compliqué pour le Real. Il y a eu 2 buts qui ont été refusés à Kylian Mbappé. Euh, Mallorca qui avait marqué en tout premier. Et Real qui a marqué 2 buts coup sur coup vers la 35e minute. C'était dur, hein, c'était très très dur. Le Real qui n'a pas brillé sur ce match. Après Mallorca, c'est une équipe qui est très compliquée à jouer avec leur attaquant Muriqui là. Donc ils ont fait une bonne opération le Real, on va pas se mentir. De toute façon, là, j'ai envie de vous dire, il n'y a aucune équipe là, en début de saison qui, qui convainc vraiment. Le Real, ça ne convainc pas. L'Atlético, n'en parlons même pas. Le Barça, ça ne convainc pas. Donc, on verra au fur et à mesure des semaines. On enchaîne ici le Celta Vigo qui fait un partout face à Villarreal. Voilà, un but partout entre les deux équipes. Et ici, l'Athletic Club qui a réussi à s'imposer face au Real Betis. Ça, c'était un match compliqué. Malheureusement, j'ai pas pu le voir. 2-1 pour l'Athletic Club avec un carton rouge. L'Espagnol Barcelone qui s'est imposé 1-0 face à Osasuna. Très bonne opération pour l'Espagnol Barcelone. Et enfin, le dernier match, un but partout entre le Rayo Vallecano et le FC Barcelone. Que dire sur ce match? Que dire? Un penalty pour le FC Barcelone, penalty qui a été assez gentiment donné. Et ensuite, le Rayo Vallecano, franchement, cette équipe-là, elle méritait de gagner. Tant ce qu'ils ont montré, ils ont montré beaucoup de caractère. Mais il va falloir parler du gardien du FC Barcelone, Joan Garcia.
Oh là 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 là, le match qu'il pond, franchement, c'est incroyable. Il a fait arrêt sur arrêt. Le Barça, voilà, c'est pas comme l'année dernière, hein. C'est pas comme la saison dernière. Mais de toute façon, je vais faire une vidéo là-dessus parce que je pense que je sais ce qui va pouvoir relancer cette équipe. Et tout n'est pas perdu. Là, on est le dernier jour de mercato. Je pense pas qu'il va y avoir des opérations qui vont être faites. J'espère juste qu'il va pas avoir de gros départs, type Fermin au dernier moment. Ça propose 100 millions, vous savez, les panic buys. Mais là, pour le moment, c'est compliqué. Après, c'est le début de saison, il va falloir laisser un peu de temps. Voilà. Mais après, voilà, malgré ça, au-delà de ça, c'est vrai que tu vois pas les mêmes impacts. Rafinha, c'est pas la même chose. Même si j'aime bien son apport défensif, les retours défensifs qu'il fait, c'est très très précieux. Euh, Écoutez, on verra au fur et à mesure des semaines. Mais eh, on va pas se mentir, là, les gars. Vous vous souvenez, à un moment, on comparait la Liga avec la Première Ligue. Là, c'est très très loin. Je ne sais même pas si c'est meilleur que la Bundesliga. En termes de spectacle, la Bundesliga, ça envoie chaque semaine, hein. Toutes les équipes, elles jouent. Même la Ligue 1, tu as des bons matchs. Mais la Liga, là, c'est très compliqué. Il y a deux équipes qui carrient le championnat. Et le reste, bon. Donc, du coup, ici, le classement en première position, le Real Madrid, 9 points. Ils ont gagné tous leurs matchs. Avec l'Athletic Club, c'est les deux clubs qui ont gagné tous leurs matchs, hein. Il y a juste deux clubs qui ont gagné tous leurs matchs. Sinon, tout le reste, ils ont fait au moins un match nul ou une défaite. Donc, 9 points pour le Real, 9 points pour l'Athletic Club. Troisième position, le Villarreal ex aequo avec le Barça. Villarreal qui a une meilleure différence de but. Voilà, après, on a des équipes comme l'Espagnol, Getafe qui font un bon début de saison quand même, hein, va falloir le dire. Mais vous avez vu, hein, euh, là, dans ce championnat-là, t'as pas d'équipe qui fait un 3 sur 3 à part le Real et l'Athletic Club. Et ça, on va pas se mentir, c'est c'est chaud, quoi. Après, voilà, dans le milieu de tableau, vous voyez, on a des équipes comme Valence, match nul, défaite, une victoire. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Moi, je trouve que c'est. Il n'y a pas, y a pas de. C'est pas solide cette année, c'est pas solide. Et regardez, Girona 3 défaites, Levante 3 défaites, Mallorca. Mallorca, bien que ça joue bien, ah, ils ont quand même 2 défaites, un match nul. Après, ils ont joué contre le Real et contre le Barça, donc c'est un peu compréhensible. L'Atlético Madrid, on espère pour eux en tout cas et pour le championnat qu'ils vont se réveiller parce qu'elle ils sont 17e. Zéro match gagné. Je le répète tout le temps parce que c'est censé être une grosse équipe. Même là, je tire sur l'Atlético, mais c'est pareil pour la Real Sociedad, hein. Toutes ces équipes, on les attend normalement beaucoup plus haut avec beaucoup plus de constance parce que c'est les vitrines de la Liga. Et quand tu vois que ces équipes, elles proposent pas grand-chose, elles perdent leur match contre des équipes encore moins bonnes qu'elles, bah, c'est pas une bonne publicité pour la Liga. Donc ici, on va enchaîner avec les meilleurs buteurs. Ça n'a pas changé, hein, parce que Kylian Mbappé n'a pas marqué. Pareil pour Ferran Torres. Donc le meilleur buteur reste à 3 buts. Ça reste intéressant quand même à voir qui va gagner le Pichichi. Lamine qui, quand même, hein, a 2 buts, hein, depuis le début. 3 matchs, 2 buts. Je ne sais plus combien de passes décisives. C'est plutôt intéressant. Et en passe décisive, voilà, c'est le joueur qui stat le mieux, Lamine Yamal, parce qu'il a 2 buts, 2 passes décisives depuis le début de saison. Voilà, voilà les gars, on va s'arrêter là pour la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager la vidéo aussi. C'est super important pour le développement de ma chaîne. Sur ce, moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.